de la paracha qui est vers la fin, la nuit qui a précédé la rencontre au sommet entre Yaakov et Esav. Cette fameuse nuit, marqué le passouk qui dit là-bas, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו. C'est marqué là-bas, Yaakov Avinu s'est isolé, il est resté seul. La nuit avant la rencontre du siècle, il s'isole, il est tout seul. Il est tout seul, ויוותר יעקב לבדו, il est resté seul. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Un homme, en fait c'est pas un homme, c'est un malach. Un malach, un ange, l'ange protecteur de Esav. Vous savez que chaque nation a un ange protecteur dans le ciel. Ouais. Eh bien, Esav, ils ont un ange protecteur. L'ange protecteur de Esav est venu combattre Yaakov dans la nuit. Je se battre avec lui, il est venu faire la boxe. Il est venu se battre contre Yaakov jusqu'à l'aube, jusqu'au matin. À l'aube, Yaakov il résistait, il se défendait, et à l'aube, le malach a vu qu'il ne pouvait pas avoir raison de Yaakov, il n'arrivait pas à le maîtriser, à le battre. Il lui a porté atteinte à sa hanche, il a frappé à la hanche de Yaakov. Et la hanche de Yaakov s'est cassée. Et depuis ce jour-là, il est resté boiteux toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour ça qu'on ne mange pas le nerf sciatique. Ouais, comme la Torah elle dit. Parce que c'est la cuisse, etc. Bien, il a frappé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaivater Yaakov levado. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov s'est isolé, que Yaakov a vu où il est resté seul la nuit avant de rencontrer Esav? Pourquoi il est resté seul? Qu'est-ce que cette histoire-là? Il a rien à faire, Yaakov Avinu. D'abord, c'est marqué que Tamid Hakam, Asfourou le Tamid Hakam, la Lechet Yahidi Balayla. C'est marqué, c'est une halakha du Shulchan Aruch. Qu'un Tamid Hakam, il n'a pas le droit de marcher seul la nuit. Dans un endroit désertique. Il n'a pas le droit, c'est sourd. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire Yaakov Levado. C'est quoi cette histoire? Rashi, il explique. Yaakov Avinu avait fait passer le fleuve du Yabok. Il y a un fleuve là-bas, si vous regardez la carte géographique, il y a un fleuve qui est à frontière, avant de rentrer en Eretz Israël, quand on vient de Mésopotamie, d'Irak ou de Syrie, il y a un petit fleuve pas très grand, qui s'appelle Yabok, Nahar Yabok. Et il a fait traverser ce fleuve de Yabok à sa famille, ça veut dire à ses épouses et à ses enfants, pour aller de l'autre côté. Mais il s'est rendu compte qu'il avait égaré des objets personnels. Quels objets personnels? Sa carte bleue, qu'est-ce qu'il a égaré? Qu'est-ce qu'il a égaré? Son iPhone? Qu'est-ce qu'il a égaré? Il s'est rendu compte qu'il avait égaré des objets personnels. C'est quoi ces objets personnels? Pachim ketanim. C'est quoi pachim ketanim? Des petites fioles d'huile. C'est pas Hanouka, hein? Rien à voir. Des petites fioles d'huile. Des petites fioles d'huile, il les a égarées. Il s'est rendu compte. Malek, des petites fioles d'huile. Qu'est-ce que c'est? L'Azazel, des petites fioles d'huile. Et alors, quelle importance elles peuvent avoir? Que tu te mettes en danger la nuit? Tu restes tout seul pour aller chercher des petites babioles? Ouais. En vérité, ces petites fioles d'huile qu'il avait égarées, elles avaient une importance capitale pour Yaakov Avinu et pour tout le futur peuple d'Israël. Pourquoi? D'où elles lui sortaient ces fioles d'huile-là? D'où elles sortent? Si vous revenez en arrière dans Parashat Vayetse, quand Yaakov Avinu a quitté ses parents et qu'il est en route pour aller à Haran, on sait très bien qu'il s'est arrêté au Har Moria, il a dormi là-bas, les 12 pierres qui sont unies en une seule pierre qui lui servait de coussin, etc. Finalement, le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que cette pierre, ces 12 pierres, c'était devenu une seule. Il a levé cette pierre là comme une sorte de stèle. Et il a compris que c'était un endroit kadosh parce qu'il avait fait le rêve avec l'échelle. Ouais, vous connaissez tous l'histoire. L'échelle avec les anges qui montaient, les anges qui descendaient. Et bon, il a compris qu'il y avait quelque chose ici de très, très kadosh, très saint. Et il a décidé de marquer cet endroit. Il a pris cette pierre, il l'a élevée comme une stèle, et c'est marqué là-bas, Vaitzok shemen al rosha, qu'il a versé de l'huile pour consacrer cette pierre comme un endroit kadosh, comme un endroit saint pour le Ham Israël. Il a versé de l'huile, comme de l'huile d'onction. Le Midrash, il dit que cette huile, d'où il avait cette huile? Avant ça, c'est pas marqué qu'il avait de l'huile, Yaakov. D'où il avait? C'est marqué, le Midrash, il dit que cette huile, elle lui est apparue miraculeusement.
Elle est apparue comme ça. Il s'est retrouvé avec une fiole d'huile, un flacon d'huile. Il a pris, il a compris. S'il y a eu un S, cette huile-là, c'est pas n'importe quoi. Et il a compris que c'est Siman Bracha. L'Emfarjim, le Tzedal Adarech, le Imre Shafer, le Siftei Kohen à la Torah, tous les Mfarjim, ils disent que cette huile-là, Yaakov Avinu a compris par esprit prophétique qu'elle allait servir bien des générations plus tard pour donner l'onction d'inauguration au Mishkan et à tous ces kelim. Que Moshe Rabbeinu, quand il va verser l'huile d'onction sur le Mishkan, sur les parois du Mishkan, sur le Hol Mizbeach, sur les kelim, sur les ustensiles, les outils, des différents outils du Mishkan, sur Aaron, sur ses enfants, pour les consacrer, Kohen Gadol, Kohanim, etc. Cette huile que Moshe Rabbeinu aura dans les mains à ce moment-là, ce sera cette huile qui aura été transmise par Yaakov Avinu, qui aura été conservée de génération en génération et transmise de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et il a compris que cette huile elle était décisive, capitale pour le Ham Israël. Cette huile allait servir aussi bien plus tard à donner l'onction aux Melachim, Malchi Yehuda, David Amelech, etc. Et d'autres nissim encore, avec Eliyahu Navi la Tzorfit, Ovadia, la femme de Ovadia avec le Navi Elisha. C'était la même huile, c'est toujours la même huile, c'est celle de Yaakov Avinu. Il a compris que cette huile, elle avait une valeur capitale pour le Ham Israël. Il a dit, une telle huile, je ne peux pas, je l'ai égarée, je peux pas, je suis obligé d'aller la chercher. Je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas la laisser toute seule, je peux pas la perdre. Je peux pas perdre une telle huile. Qui sait, comment ça va influencer sur l'avenir du peuple juif si j'égare cette huile-là? Il a compris, il est retourné. Donc de là, vous voyez que même s'il lui était interdit de marcher seul la nuit, les dvar mitzvah mutar. Shomer mitzvah lo yeda davara, que là, il s'est permis, il s'est autorisé, Yaakov Avinu, à aller s'isoler, à aller chercher, à aller revenir en arrière en pleine nuit, au risque de sa vie, pour récupérer ces fioles d'huile qui allaient servir plus tard. Maintenant, on peut dire, et en quoi ça dérangeait Yaakov? Pourquoi il n'a pas fait d'abord passer? On a dit tout à l'heure qu'il a fait traverser le fleuve à toute sa famille, ses épouses et ses enfants. Il les a mis à l'abri, après il est revenu en arrière pour chercher ses fioles. Pourquoi tu n'as pas fait l'inverse? Puisque ces fioles d'huile ont une importance si capitale et une valeur si précieuse, alors mets-les d'abord elle à l'abri et reviens ensuite, tu fais passer ta femme et tes enfants. Il a eu peur, Yaakov Avinu, qu'une de ses épouses soit Nida. Il a eu peur, Yaakov Avinu, c'est écrit les Mefarshim, qu'une de ses épouses soit Nida à cet instant précis, et qu'elle va toucher cette huile, et elle va la rendre tméa, elle va la rendre impure, et plus rien ne pourra se réaliser dans l'avenir du Ham Israël avec cette huile-là. Voilà ce qu'il a eu comme crainte. Maintenant, on a dit tout à l'heure que le Malach est venu, et il a combattu Yaakov Avinu. Pourquoi il le combat? Pourquoi le Malach il vient? Quand est-ce qu'il a combattu? Quand est-ce qu'il a désiré combattre Yaakov Avinu, le Malach protecteur de Esav? Quand? À quel instant? Quand justement Yaakov Avinu s'est mis en danger seul la nuit pour aller récupérer ces fioles d'huile qui avaient une importance capitale pour lui, le Ham Israël. À cet instant précis, ça énerve l'ange protecteur des nations du monde. Ça le met en colère. L'ange protecteur de Esav ne peut pas tolérer une folie pareille. Mais qu'est-ce que c'est ces juifs? Ils sont complètement fous. Ils se mettent en danger pour du spirituel. Mais on prend des risques pour de l'argent, pour du matériel, pour des valeurs terrestres, pour des valeurs physiques. Mais on ne se met pas en danger pour des idées, des conceptions. Toute la haine antisémite, toute la sinat Israël, elle est basée que sur une seule et unique chose. Notre attachement au spirituel. Ils ne peuvent pas le supporter. Parce que pour un bon goy, digne de ce nom, on se crève sur terre pour du matériel. On se crève sur terre pour de l'argent. On se crève sur terre pour de la satisfaction physique. On s'investit pour du matériel, du physique, du toucher, du concret. Mais on ne s'investit pas, on ne se pourrit pas la vie à faire Shabbat, à fermer son magasin Shabbat pour du spirituel, pour une réponse spirituelle. Pourquoi tu fais Shabbat? Comme ça, Hachem il a ordonné dans la Torah. Mais c'est quoi ça? Ça lui parle même pas. Il ne sait même pas de quoi tu es en train de lui parler. Pourquoi t'achètes un terrain, une villa? Ah ben parce que je veux une belle baraque. Ça, c'est une réponse d'un goy. Mais là, un juif, pourquoi il fait Shabbat? Réponse spirituelle. Pourquoi je mets les tefilines? Réponse spirituelle. Ce ne sera jamais une réponse physique, matérielle ou terrestre. Jamais. Le goy ne supporte pas ça. Il ne supporte pas de voir un être humain doué,
de capacité au-delà de toute norme en vigueur. Le plus beau, le plus intelligent, le génie, le plus fort dans tout. Et dans quoi il met ses forces? Dans la Torah. Antisémite. C'est comme ça qu'on devient antisémite. On devient antisémite quand on voit tout ce qu'un homme est capable de faire et en quoi il met ses forces. Au service de quoi il met ses forces? Au service de la spiritualité. Avec Ish Immo Ad'alot Shahar. Le malach protecteur des nations vient combattre dans l'intention de tuer Yaakov parce qu'il ne peut pas supporter une telle idée. Il ne peut pas supporter que tu te mets en danger pour Pachim Ktanim, pour de l'huile. Oui, mais c'est l'huile d'onction, c'est le Mishkan, c'est Aaron à Cohen, c'est Malché Israël, c'est Mashiach, c'est qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? On ne se met pas en danger pour du spirituel dans la tête d'un goy. Toute la haine des nations, elle est motivée, elle émane uniquement de l'attachement d'Israël pour les valeurs spirituelles. Uniquement ça, et rien d'autre. C'est pas qu'on a une tronche qui leur revient pas, c'est faux. On peut avoir un nez comme ça ou comme ça, tout ça c'est du Baudelaire, c'est du vent. La haine d'un goy envers un juif, c'est quand il le voit être attaché à ses valeurs spirituelles. Et c'est ce qu'il nous apprend ici Yaakov Avinu. Il nous donne le message pour les générations futures, et jusqu'à nous, et même après nous. Ne vous trompez pas, il nous dit. Ne vous trompez pas, s'il ne nous aime pas, c'est parce qu'on est Shomer Torah ou Mitzvot et parce qu'on a Yirat Shamayim. C'est quoi la Mitzvot? Extraordinaire. Vous pouvez l'applaudir.